cher entrepreneur, rebelle et mystique, je te souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois de septembre. On va voir ce que l'énergie de la Vierge a à te raconter. J'ai préparé un nouveau décor, j'espère que ça te plaît. Et je suis en voix off, voilà. Un petit peu de sauge, un petit peu d'encens. On purifie l'espace. Et nous voilà partis ensemble justement sous cette énergie de la Vierge. Alors qu'est-ce que l'énergie de la Vierge a à te raconter pendant tout ce mois de septembre? Déjà, comme tu sais, c'est un signe de terre. C'est le deuxième signe de terre et elle correspond à la maison 6. C'est la maison du quotidien. C'est la maison de tout ce que tu peux faire justement dans ton quotidien, que ce soit prendre soin de ta santé, que ce soit bien manger, que ce soit bien dormir, que ce soit vaquer à tes occupations dans ton quotidien. Donc ça parle avant tout de travail dans ton quotidien, de vie dans ton quotidien, dans ton métier d'entrepreneur ou dans ta vie personnelle en fait. Donc cette Vierge, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristique, compétence innée? Que tu sois Vierge ou pas, tu vas traverser de toute façon cette énergie. Donc elle t'amène quoi pour ce mois de septembre? Elle a un côté hyper organisé, hyper structuré, hyper logique. Donc c'est ça qu'elle va t'apporter. Et c'est quelque chose de très ancré en fait, ce qu'elle t'apporte. Donc tu vas être beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus logique, beaucoup plus dans ton quotidien. Et peut-être tu vas sentir le moment de trier, de ranger, d'organiser. Ça tombe bien parce que c'est la rentrée. Il y a des dossiers de l'année d'avant que tu as peut-être commencé à trier cet été, que là tu vas prendre le temps de dire ok, ça je garde pas. Donc comme entrepreneur, tu es en train de faire le tri. Peut-être que même aussi tu vas créer des nouvelles offres, en laisser de côté. Enfin tu vois, c'est vraiment une rentrée dans le sens où tu vas organiser ton quotidien pour toute l'année à venir en fait. Et donc je t'invite à te poser, puis à regarder en toi qu'est-ce qui a besoin de rester dans ton passé, qu'est-ce que tu vas garder pour ton année et qu'est-ce que tu vas mettre en route. Pour cette année, il y a peut-être des nouveaux projets qui vont arriver, qui sont en train de mûrir et là, peut-être que tu as besoin d'un cadre, d'une structure, d'une forme pour amener le fond, pour amener ta présence, pour amener tes compétences, pour amener ton cadeau au monde en fait. Et donc on va regarder pour ton signe ce que ça vient te raconter pour ce mois-là. Et puis avec mon tarot que j'aime beaucoup, le Light Seers Tarot, et puis on ira aussi piocher dans un jeu aussi que ça fait longtemps que je ne me suis pas servi, l'histoire de sorcière. Voilà, je te le mets là, celui-ci. Puis on regardera quelle est la planète qui va t'aider pour ce mois-là. Alors je te mets tout ça, mes cartes, tu vois, je vais te mettre tout ça, puis on tirera une carte, pardon, que je regarde bien ce que tu vois bien, voilà. On tirera une carte pour voir quelle est la planète qui va t'aider ce mois-ci. Tu viens? On est parti? Allez, à tout de suite! Hey, hello à toi, cher Cancer. Je te souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois de septembre. Allez, on est parti. On va regarder ensemble pour ce mois de septembre. Quel est ton défi? Quels sont tes alliés, tes ennemis et les actions qui vont t'aider à manifester? Ah, tu vois, il y a une carte qui a déjà envie de venir. Alors, c'est quoi? On regarde ensemble. Waouh, ça démarre fort. Dis donc, regarde un peu. Je vais te la mettre bien. Voilà. L'as de coupe. Pour un Cancer, de toute façon, qui est guidé par l'énergie de la lune, je trouve que ça va vraiment bien avec toi. Et puis, cette énergie de la Vierge, elle va te permettre d'ancrer ce nouveau départ, très love, hein, très love. Alors, tu es entrepreneur ou en projet, mais là on peut aller aussi sur le perso, c'est-à-dire que c'est le démarrage peut-être d'un nouveau projet de cœur qui te tient à cœur, là, tu vois, c'est maintenant, tu sens que là c'est en train d'arriver, mais ça arrive, c'est là, on te confirme que c'est là. Peut-être qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui est en train de démarrer, là, il y avait quelque chose qui s'est passé cet été, c'est là maintenant, donc tu vois comment ça parle dans ta vie, hein, remettre du contexte.
Parce que ça peut être les deux aussi. Dans ta vie pro, tu sens que là, il y a du love. Et dans ta vie perso, il y a du love. Ça veut dire aussi que tous ces projets qui te tenaient à cœur, là, tu sens c'était vraiment dans ta tête, c'était dans les pensées, tu sentais que, et là, pof, là, la graine, elle est en train de pousser, quoi. Et tu sens que septembre, bah, c'est ta rentrée à toi aussi. Parce que tu as mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, tu as eu vraiment envie de mettre de toi dans tes projets, et tu sens que là, ça apporte ses fruits, en fait. Regarde cette belle coupe d'amour. Ça parle aussi, parce que c'est connecté aussi aux mains, qu'il se pourrait qu'il se passe des trucs dans tes mains. Alors, je sais pas si tu es énergéticienne, si tu te sers de tes mains pour faire des soins, ou même bah, si... j'ai envie de dire, tu peux écrire aussi avec beaucoup d'amour, tu vois, avec des stylos. Il se passe des trucs avec tes mains, en fait. Peut-être que tu crées des objets. Il y a un truc nouveau dans la vibe avec tes mains. Je te le mets comme ça, je te mets mes mains. Je sais pas, tu crées des bijoux. Il y a un truc qui se passe avec tes mains quand tu as une capacité particulière à toucher les gens, au sens propre comme au sens figuré. Il y a vraiment cette vibe de je touche et je me laisse toucher parce que je sens que c'est bon, que c'est agréable, ça fait du bien à l'autre comme à moi. Donc tu es en train de tisser, de retisser quelque chose qui est vraiment du lien d'amour et c'est très très rayonnant. Regarde cette carte, elle est vraiment très très belle en fait, c'est très très rayonnant. Ça fait du bien, tu vois, je me sens, l'énergie elle est très très agréable. On va voir quels sont tes alliés. Alors ça peut être des guides, hein, ça peut être des gens autour de toi, ça peut être des petits clins d'œil de l'univers, enfin tout dépend. Ah, celle-ci elle a envie de venir. Je sens que des fois il y en a une qui a envie de venir dans les 78 plus qu'une autre. Alors ça va être quoi? La regarde ensemble. Bah écoute, une belle carte de manifestation, hein. La reine de Pentacle. Alors ça peut être une maman, une grand-maman, une tata, une marraine, une énergie féminine qui est très ancrée. Alors ça peut être par exemple un signe de terre, un capricorne, ça peut être un taureau, ça peut être une vierge autour de toi. Donc vois comment ça te parle, remets ça dans ton contexte. Mais il y a une énergie féminine, ça peut être un guide là-haut qui est très ancré. Alors ça peut être Marie comme Marie-Madeleine dans une énergie très terrestre, c'est-à-dire qu'une énergie d'amour qu'on te demande aussi d'ancrer. Et donc peut-être que tu cherches ou que tu as besoin d'un allié très très ancré, d'une femme très ancrée qui va t'aider à justement à expanser ton énergie. Tu vois, c'est ça. Donc il y a vraiment une femme autour de toi qui est là, qui va arriver pendant ce mois de septembre. Elle est vraiment là. C'est une femme très rayonnante, une femme qui est très... regarde comment elle est, très posée, très sage et une énergie de grande reine très posée. Et peut-être que tu cherches un modèle. Peut-être que c'est ça aussi. Tu vois, tu as envie de devenir comme cette femme que tu cherches. Et peut-être que cette femme, elle te cherche aussi. Donc laisse venir les choses à toi. Et les choses sont en train d'arriver en fait. J'ai envie de te dire, ce que tu cherches, te cherche aussi. Voilà, c'est ça que j'avais envie de te dire. Alors ça serait bien s'il n'y avait pas... C'est celle-là qui a envie de se raconter. Ne me demande pas comment je le sais, je le sens. Justement avec mes doigts aussi de guérisseuse atypique. Ça serait bien s'il n'y avait pas des ennemis qui viennent t'empêcher tout ça. Moi j'aime bien les ennemis parce qu'en fait ce sont les contraintes. Et si on n'avait pas de contraintes, eh ben, on ne ferait rien. Et les contraintes, elles nous permettent justement de dépasser des ondes, de dépasser ce qui nous bloque. C'est ce qui nous fait sortir de notre léthargie, de notre zone de confort, de notre procrastination. Et c'est quoi la carte qui pourrait bloquer? Ouais, c'est rigolo ça. Parce que là, tu vois, ça forme un couple. Hein. Ce qui pourrait te bloquer ce mois-là, c'est le roi de bâton. Ce qui pourrait te bloquer, c'est ton feu créateur, mais dans un sens too much. Il y a du too much dans ton énergie. Et ce too much, il peut peut-être amener trop de feu. Et le feu, ça peut brûler la terre. Ça peut rendre la terre sèche. Alors comme toi, tu es cancer, on va te demander de nourrir avec ton eau la terre pour qu'elle donne justement du fruit. Donc là, c'est équilibré. Mais là, pour le coup, donc il peut y avoir soit des personnes autour de toi qui pourraient te dire « vas-y, fonce », sauf que non. Il pourrait y avoir peut-être des connexions avec tes guides qui sont trop dans du yang. Et toi, tu as besoin d'être dans du yin, tu as besoin de prendre ton temps. Et l'énergie de la Vierge, elle te dit de faire le tri entre ce qui est important et ce qui est urgent. Et là, ça pourrait t'amener une forme d'urgence. Il n'y a pas d'urgence. Il n'y a pas d'urgence à faire grandir ton don.
Il est là, il ne va pas se sauver. Hein, il y a une connexion là, il y a un truc qui se passe. Ça ne va pas se sauver. Comme là, c'est activé, c'est ok, c'est là. Ça demande du temps. On est sur un as. L'as, c'est la première carte, c'est le tout début. C'est pas fragile, mais c'est nouveau. Donc tu sais peut-être pas encore très bien quoi faire de tout ça. Et c'est ok, on va te laisser le temps. Et là, ben, en fait, tu vois, de l'as au roi, ben, c'est la dernière carte. Et donc à un moment donné, ne brûle pas toutes tes cartouches. Ne va pas trop vite dans ta manifestation. Ça sert à rien parce qu'on te donne le temps. Donc le roi, dans son énergie sombre, il va super vite. Ça, c'est un accélérateur génial, mais là pour le coup, on te demande de, ok, temporise, va doucement. De toute façon, l'énergie du roi, elle est là en toi. Et donc c'est un peu ta destinée, mais prends le temps de savourer chaque étape. C'est ça que j'ai envie de te dire, tu vois, prends le temps. Parce que ça ne reviendra plus jamais. Ces premières fois-là, elles sont là, mais elles ne reviendront plus. Si tu lances un nouveau projet, ça ne sera pas la même première fois qu'ici. Donc savoure ce moment. J'ai envie de te dire, si tu étais enceinte par exemple, savoure ces moments de grossesse parce que ça va durer 9 mois, tu comprends? Donc c'est un peu ça, t'es pas arrivé encore, t'es pas à la fin. Donc savoure tous ces moments de gestation de ton projet de cœur. C'est ça que j'ai envie de te dire. De toute façon, la reine de Pentacle, elle te dit prends ton temps. Et elle va t'aider à ancrer petit à petit, un pas à la fois. Et comme on est dans l'énergie de la Vierge, elle va t'amener la structure. Et tu as besoin de cette forme, cette structure pour y mettre le fond, pour y mettre ce que tu as envie de partager en fait. Mais tu as besoin vraiment d'une structure. Et ce mois-là, ça va vraiment, vraiment t'aider. Alors, quelles sont les actions que tu as besoin de poser? Ah bah écoute, elle saute, hein, pour pouvoir manifester au mieux. Cancer et l'énergie de la Lune. C'est quand même ta planète directrice, hein, la Lune. Hein. Et donc, les actions, ben en fait, tu es invité à plonger dans tes rêves. Tu es invité à écouter tes rêves. Tu es invité à faire confiance à ton énergie lunaire qui va te permettre, tu vois, d'avancer, de faire tes choix. Tu vas écouter le loup blanc, le loup noir, et toi, tu sauras discerner. Donc, plonge, écoute tes rêves. Et la Lune, ta planète maîtresse, elle est vraiment là pour t'initier, pour te connecter la nuit. Et tu vois, l'énergie de la Lune, elle va canaliser l'énergie du feu ardent. C'est assez chouette, hein, je trouve ça chouette. C'est, tu sens comment tu es guidé par l'eau bienfaitrice. Peut-être aussi, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais va marcher la nuit sous l'énergie de la Lune. Et si par exemple tu habites au bord de la mer, va marcher la nuit dans l'eau, par exemple. Là, ça va t'aider. S'il y a de l'eau, par exemple, à côté de chez toi, ben, mets les pieds dans l'eau, va te connecter. Peut-être même simplement entendre le bruit d'un ruisseau, si tu n'as pas de rivière à côté de chez toi, de ruisseau ou la mer. Va écouter aussi des sons où il y a de l'eau, tu sais, des sons de ruisseau, des sons de vagues. Ça pourra t'aider, ça va t'emmener. Cette énergie va t'emmener en fait. Et moi, je perçois que ça passe, ton don, il passe aussi par ta clairvoyance, par cette capacité que tu as à entendre au-delà de ton ouïe, en fait. Et donc, il y a des sons bienfaiteurs d'eau qui peuvent t'aider. Prends des bains en conscience, prends des douches, connecte-toi à cette énergie de l'eau. Donc, je te disais, immerge-toi au niveau des sons, immerge-toi au niveau des ressentis par les pieds. Regarde aussi des images où l'eau ou la lune, elle peut t'éclairer. Donc, connecte-toi à la lune. Prends le temps d'observer la lune. Que tu écoutes cette guidance maintenant ou plus tard. C'est vraiment l'énergie de la lune connectée à l'eau vont t'aider à poser des actions. Donc, pose des actions en lien soit avec la lune, soit avec l'eau. Et là, tu vas vraiment connecter ce qu'on te demande de connecter, ton défi. Il y a vraiment un lien entre les deux. C'est vraiment très, très puissant. Alors, je vais maintenant te sortir 2 cartes bonus. Il y en a une qui va être avec l'oracle des... Je ne sais pas si tu vois là comme ça, c'est mieux. J'aime bien regarder ce côté holographique, c'est beau. Hein, l'oracle des 12 maisons astrologiques. On va regarder quelle est la planète, cher Cancer, qui va t'aider à justement manifester encore plus. Oh, c'est celle-ci qui veut se dire. Alors, c'est quoi cette planète qui va t'aider pendant ce mois de la Vierge?
Eh bien, c'est Saturne. Saturne, c'est le maître du temps, c'est le temps. Donc tu vois, ça va complètement bien avec cette reine de Pentacle qui te donne le temps. Et là, Saturne, ça va être ton maître. C'est-à-dire que les journées ont 24 heures et tu vas pouvoir poser les choses pendant ce temps. Et la Vierge, c'est aussi la maison 6, la maison du quotidien. Donc Saturne, dans ton quotidien, va t'aider. C'est la maison du quotidien, donc de toutes les tâches que tu fais dans ton quotidien, hein, du lever au coucher, comme de bien prendre soin de ta santé, prendre soin de bien je sais pas, prendre un bain, te laver les dents en conscience. Ça va être aussi cette énergie de la Vierge dans ton quotidien de bien manger, préparer les repas en conscience. Donc Saturne, il va te donner ce temps d'être dans cette présence-là, dans cette présence de cœur avec tout ce que tu fais. Bien choisir tes légumes, bien choisir, je sais pas moi, tes fruits, enfin tes courses. Ça va être aussi prendre le temps de te reposer. Si tu as envie de faire une sieste à un moment, ben, écoute ton corps. Vraiment être à l'écoute de cette temporalité dans ton corps physique. Ça va être important. Et donc on va regarder la seconde carte bonus avec l'oracle des histoires de sorcières. Qu'est-ce qui va t'aider en plus dans tes actions? Ça va être quoi? Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Une, ça serait super, c'est celle-ci qui a envie de venir se présenter à toi. Ça va être quoi, cher Cancer? Écoute, je trouve que les cartes sont toujours magnifiques parce qu'elles vont toutes dans la même énergie. On t'invite à plonger dans les eaux salvatrices. Donc tu vois, c'était complètement connecté à ce que je te partageais. Il faut savoir que les cartes de coupe sont des cartes d'émotion, des cartes d'eau. Donc il va y avoir un nettoyage, une épuration énergétique avec l'eau en fait. Tu vois, regarde. C'est complètement relié, complètement connecté. J'adore la magie des cartes. Tu vois, je te parlais de ruissellement, de ruisseau, de mer. Donc à toi de voir, mais il y a une forme de purification qui est en train d'arriver dans ton énergie pour toi, cher Cancer, pendant ce mois de septembre. C'est magnifique, c'est magnifique. Ah oui, j'ai oublié de te dire, bois aussi. L'eau, elle va nettoyer à l'intérieur de toi. Donc va te connecter à cette source merveilleuse qui va pouvoir te nettoyer de l'intérieur comme de l'extérieur. Voilà. Et si tu sens que tu as envie d'aller plus loin, d'être guidé dans cette transformation, dans cette connexion à tes dons qui sont en train d'émerger, si tu sens que je suis la bonne personne, eh bien je t'invite à venir booker une séance découverte de 30 minutes. On prendra le temps de se rencontrer et puis on va voir comment nos énergies tissent des liens de cœur ensemble. Voilà. Et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que ce que je te partage, ça te parle, eh bien je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter. J'adore répondre aux commentaires. Voilà. En attendant de te retrouver pour le mois prochain, je te souhaite un merveilleux mois de septembre et je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao.